Moi, le matin, je me lève, je fais 10 minutes d'exercice de pouce. J'échauffe mon pouce pendant 10 minutes. Je fais 3 parties d'échauffe et je fais ma vraie partie qui dure en général 1 ou 2 heures. Donc là, j'éclate les scores. Et grâce aux sponsors que j'ai, je gagne bien ma vie. Je gagne ma vie grâce à des sponsors qui me soutiennent pour... 1, 2, 1, 2. C'est le fourre-tout. Surtout parce qu'on y fait tout et qu'en plus on est deux, donc tout. Bon, alors, cette fois, bonjour. Bonjour, vraiment. Et bienvenue du coup sur ce nouveau podcast Fourre-tout. C'est un nouvel épisode, parce que c'est pas un nouveau podcast, c'est un nouvel épisode. Nouvel épisode, autant pour moi. On peut dire, si on respecte bien ce qu'on a dit, que c'est le premier vrai épisode. Ouais. L'épisode sur Dromadaire, bon, c'était pas... C'était un épisode de test, on va dire. Ouais, de test, d'impro, ouais, voilà. Donc là, c'est vraiment le premier épisode avec de la DA, filmé comme il faut et tout. C'est un peu excitant, quoi. Voilà. C'est un peu... Alors vous verrez, vous comprendrez dans le prochain podcast pourquoi on est dehors. Ouais, c'est adapté. Troisième podcast. Parce qu'on a tourné donc le troisième podcast avant de tourner celui-là. Bon, cherchez pas, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison de pourquoi on a fait ça. Mais donc du coup, voilà, on est dehors. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, hein, vous n'êtes pas non plus des gros débiles. On va parler du point Godwin, voilà. Alors du coup, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est peut-être pour ceux qui ne le savent pas? Est-ce que je te donne la définition globale ou la définition bien précise que j'ai Ça dépend, si tu comptes lire toute ta feuille. Non, mais ma feuille, je te dis, c'est des notes. Mais genre, dans la culture populaire, le point Godwin, c'est le fait de parler d'Hitler dans un débat et... Mais donne-nous éventuellement la théorie de Godwin. Alors, la théorie de Godwin, donc de Mike Godwin... Chiant, alors du coup, on va changer de... Non, je rigole, vas-y. Ça va le faire si tu me coupes la parole comme ça. Tu connais Julien Santini? Oui, oui, c'est vrai que c'est du Julien Santini. Voilà. Bisous Julien. Bisous Julien, si tu nous regardes. Ou que tu nous écoutes. Ouais, ou que tu nous écoutes, ouais. Vas-y, du coup, donc, en théorie, le point Godwin, c'est juste le fait de mentionner le nazisme et Hitler dans une conversation, souvent dans un débat idéologique. Donc... ce que j'ai marqué moi, c'est que c'est une loi empirique, c'est-à-dire que c'est un truc qui est basé sur l'observation, et donc ça a été théorisé par Mike Godwin, qui est donc c'est même pas un scientifique ni rien, c'est juste un avocat. Et un jour, il va faire un tour sur Internet, c'était il y a longtemps, et il va sur des forums, donc l'ancêtre de Twitter et tout. Ou Reddit par exemple. Ou Reddit, voilà. Et il voyait que ça se cachait déjà bien sur les forums, c'était déjà l'ancêtre et tout. Et en fait, il a remarqué un truc, c'est que dans chaque débat idéologique, il y avait souvent cette analogie qui était faite de comparer son interlocuteur ou ses idées au fascisme, au nazi. Alors là où c'est pas très clair, c'est qu'on sait pas exactement si le point Godwin ça concerne juste Hitler et le fascisme ou si ça concerne tout exemple de dictature, de régime autoritaire qu'il y a eu. Donc on va partir du fait que ça parle que du nazisme, hein, parce que c'est quand même le... Enfin, quand on dit régime fasciste, on pense à ça direct, quoi. Donc voilà, oui, en gros, tu penses à... oui. Si je te donne la définition exacte du point Godwin par Mike Godwin, c'est dans un débat idéologique, plus la conversation s'avance, plus la probabilité que le sujet parte sur Hitler et le nazisme, ça augmente de 1. Et au-delà du fait qu'on parle de la possibilité... En fait, il dit que c'est une certitude dans une confrontation d'idées, c'est une certitude que le sujet va partir sur ma feuille est en train de se barrer et va partir sur le nazisme. Un petit coup de vent là, rien de bien méchant. Pète les couilles le vent. C'est Godwin là, il est en train de se réveiller. Godwin, mais il est pas mort. Hein. Peut-être non, il se réveille juste. Ouais, il faisait sa sieste là, ouais. Il se réveille. Ok. Je sais pas pourquoi. C'est le décalage horaire. Ouais, oui, voilà, ça doit être ça. Donc voilà, c'est ça le point Godwin. Non mais c'est vrai, vous là qui nous écoutez, vous avez déjà eu des débats où au bout d'un moment, on en vient à parler de Adolf Hitler. Enfin, ça arrive assez souvent et généralement quand on arrive à parler de Monsieur Hitler... s'il te plaît, montre pas des signes de respect pour ce mec. Là, ça va être très problématique pour notre cher et grand adoré Hitler. Oui, c'est quoi ça? Pardon. Mauvaise idée de tourner dehors, vraiment. Ouais. Enfin, surtout maintenant, quoi. Le temps nous plus trop. Bref, ça nous est arrivé à tous, et je pense que ça nous arrive plusieurs fois par semaine, ou même de l'observer, et même des fois par jour, de parler d'Hitler. Moi, j'avais vu aussi que c'était l'une des raisons de pourquoi on en venait à parler de lui, c'est parce que c'est du coup une dictature qui
a marqué tout le monde et qui est connu de tout le monde. C'est un point de culture que quasiment tout le monde a. Je pense que, ouais, on en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est que Hitler, je crois que c'est peut-être le nom, une des personnalités que tout le monde connaît. Enfin, tout le monde connaît. C'est un des noms, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de noms comme ça que tout le monde connaît. Je pense qu'il y a Jésus, Hitler. Ouais. Peut-être qu'il y a. C'est vrai que quand on en discutait ensemble, tu avais comparé ça aussi à Jésus. Et c'est vrai que c'est que Jésus pourrait être un point Godwin aussi, éventuellement. Ça pourrait l'être. Mais en fait, dans mes notes, j'ai un peu trouvé la réponse pourquoi Hitler est un point Godwin et pourquoi on revient souvent sur Hitler et tout. Parce que. Et pourquoi ça arrive principalement dans les oppositions d'idées. Parce que souvent, dans un débat où tu vas forcément. Dans la loi de Mike Godwin, pour lui, c'est une certitude. Toute discussion ou débat idéologique va forcément finir sur une comparaison ou une analogie foireuse sur Hitler. Ok. Ouais. Bah alors nous. C'est-à-dire que là, si on se met à débattre d'écologie, il y a forcément un moment où, si on continue la discussion, ça peut être plus ou moins long, ça peut être 1 heure, ça peut être 30 minutes. Et en fait, il y a forcément un moment où on va tomber sur ça. Alors, d'ailleurs, petit teasing pour le prochain podcast. On a parlé d'écologie dans le prochain podcast. Vous irez voir, on a débattu. Est-ce qu'il y a un moment où on a parlé d'Hitler ? Vous verrez. On vous donne pas la réponse. J'ai failli dire la réponse, mais. Et moi, pour être honnête, je m'en souviens plus. J'aurais dit que non, mais c'est possible que si, en fait. Mais en fait, le truc, c'est que ça dépend si la loi Godwin se limite qu'au régime nazi, c'est probable que non. Mais moi, je pense qu'il faut l'étendre, parce que c'est pas très précisé, mais je pense qu'on peut l'étendre sur tout type de régime fasciste. C'est que le point Godwin, ça revient à faire des analogies extrêmes. Donc une comparaison extrême d'idées ou d'un personnage. Oui, avec un régime extrémiste. Pas forcément fasciste. Hein. Tu peux comparer ça Fidel avec Castro, par exemple. Mussolini. Tu peux, voilà, ou même juste dire, t'es un facho. Oui. Voilà, et c'est très répandu aujourd'hui parce que ça, on est en pleine période où c'est très à la mode. Qualifier les gens de fachos, c'est vraiment la mode du moment où il y a vraiment ce terme qui ressort beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut parler de point Godwin ? Parce que pour moi, le point Godwin, c'est quand même parler de ça dans un discours qui n'a rien à voir. Oui, voilà. Si tu te mets à parler politique, c'est sûr qu'un débat entre Rennes et les filles, le sujet facho, il est sur la table. Mais si tu fais un débat sur l'écologie, si tu arrives à parler de Hitler sur l'écologie, c'est que là, c'est un vrai point Godwin. Et au-delà du fait que ça décrit la certitude qu'on va parler de Hitler, ça montre aussi... Putain, mais on peut pas faire un podcast tranquille. Mais c'est vrai que c'est mon t-shirt orange là. C'est quoi en plus ? C'est une guêpe ? Non, c'est un temps, ça fait encore plus mal. Non, laissez-moi tranquille. Monsieur, laissez-moi. Je vais continuer d'animer le podcast pendant que Noé échappe à ce temps farfelu. Et il s'est carrément barré. Donc voilà, pour moi je disais que donc au-delà de la certitude que une conversation finisse sur un point Godwin, ça montre l'échec total d'un débat. Il est tapé. Mais il m'emmerde. Ça n'a aucun sens. Bon, je vais changer de t-shirt. Ce podcast n'a aucun sens. J'arrive, je vais changer de t-shirt. Bon, en attendant, je vais maintenir Bon, il voulait pas changer de t-shirt, donc je vais essayer de maintenir un peu un intérêt sur ce podcast. Je vais pas essayer de parler parce qu'il est pas là. Donc voilà, pour résumer, le point Godwin, c'est vraiment le fait de revenir à comparer son interlocuteur ou ses idées à Hitler, ou tout simplement plus vaguement à un régime nazi, à la Shoah, à tout ce que vous voulez qui est un régime extrémiste, quoi. Et on utilise souvent donc ce procédé rhétorique parce que c'est de la rhétorique, quoi. C'est un procédé qui est utilisé dans les débats. Et en fait, ça a but de discréditer une idéologie t'es de retour, putain, je suis en train d'aimer le truc tout seul là, j'ai l'impression de faire un... Je suis désolé d'être parti, je me suis agressé par un temps. Je pense que c'est les couleurs de mon t-shirt qui attirent... T'as remis du orange sur le t-shirt. Mais oui, en plus je suis con, j'ai mis un t-shirt qui est... Bon bref. Je pose ça sur la table du coup. Ouais. Comme le sujet du point Godwin, on pose ça sur la table. Ferme ta gueule par contre. Ton rire était très faux. Je sais plus du coup, je sais plus sur quoi je suis reparti. J'avais un truc à dire mais j'ai oublié. Ah oui, ce que je voulais dire c'est que oui, je rebondissais sur ce que tu disais sur un débat RN-LFI. Pour le coup, si on parle du RN et qu'on parle d'Hitler, là il y a un rapprochement qui n'est absolument pas du sujet de Godwin. Alors voilà. C'est vrai que le point Godwin, c'est le but, c'est que ce soit éloigné du... Voilà, comme tu l'avais dit. Non mais c'est important à rappeler que le RN a quand même ses souches nazies et que là pour le coup c'est pas un point Godwin, c'est juste un point historique réel. Ouais. Point. Oui, voilà. Quand tu dis que RN est fondé par des fachos,
C'est pas un point Godwin, c'est un fait. Et Parce nous, que, en fait, oui, le point Godwin, c'est un procédé de rhétorique qui est un peu falsifié. C'est-à-dire que quand c'est de l'extrémisme, c'est vraiment une comparaison volontairement extrême. oui, abusé Alors, quoi. Alors que quand tu compares un mec de RN, c'est pas extrême puisque c'est vraiment factuel. Alors par exemple, ça sera plus un point Godwin quand tu vas comparer un mec de droite à Oui, voilà. quand on dit qu'un mec dit oui je suis de droite, ah ouais t'es un facho. Par exemple, Ah, en c'est un manifestation Gilets jaunes et retraite, il y avait des fois Macron qui était comparé à Adolf Hitler. Ah oui. Là, ça pourrait plus s'apparenter à du Godwin. Même si, bon, faudrait l'étudier plus en détail, mais voilà. Mais alors, nous, on avait une théorie avec Maël. Ouais. C'est que le point Godwin, alors, dans des débats un peu houleux avec des personnes où on n'a pas le même avis et tout, bon, on y croit avec Hitler, etc. Mais par exemple, Maël et moi, on se connaît, on est à peu près d'accord sur plusieurs sujets, mais on pense qu'on a quand même des points Godwin, mais qui ne sont pas Adolf Hitler. Mais en fait, je pense que du coup, c'est ce qu'on disait, c'est qu'entre personnes, chaque relation a son point Godwin. Voilà. Et je sais pas si on peut appeler ça point Godwin, parce que ça a plus du tout le même rapport. Mais en gros, le truc, c'est de parler du fait qu'il y a un point sur lequel deux personnes qui se connaissent vont forcément revenir. Par exemple, imaginons avec Maël, on est, je sais pas, on est une anecdote ensemble. Mais Je suis pas intense, hein. ah, c'était quoi? Ok. Je crois que c'était une mouche, t'inquiète. Je suis devenu parano. Non, ce que je voulais dire, c'est que imaginons qu'avec Maël, on ait vécu une expérience de fou autour d'une piscine, je sais pas. Imaginons qu'ils se sont noyés ou pas. Et à chaque fois qu'on a une discussion, au bout d'un moment, ça tombe sur cette anecdote. Notre point Godwin serait cette anecdote. Ouais, donc point Godwin entre guillemets du coup, parce que oui, ça se entre trouve, guillemets, on oui. faire un vrai truc de sociologie qu'on pourrait donner notre nom, le point Maël et Noé. Mais alors, en fait, le truc qui est compliqué, c'est qu'on en a parlé plusieurs fois, on n'arrive pas à trouver. Alors, on va pas essayer de le chercher ici. Ouais, non. Après, si, on s'était dit, pareil, notre point Godwin, c'est justement le point Godwin parce qu'on en parle très souvent. Oui, voilà, c'est vrai qu'on avait dit ça. Au point qu'on en fait un podcast quand même. Le point Godwin serait le point Godwin, ça c'est beau. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, entre les personnes, et ça change de relation en relation, c'est-à-dire que tu peux avoir un point Godwin avec. Je peux avoir un point Godwin avec toi, tout comme je peux en avoir un différent avec mon père. Voilà, le truc, exactement. Alors c'est pas, on n'a pas fait l'observation de ça, mais pareil, c'est même très souvent le cas. Il y a un point où on revient souvent. Voilà, un sujet qu'on traite. Et là où ça se diffère un peu du point Godwin, c'est qu'un point Godwin dans un débat idéologique, ça montre l'échec de la discussion. Oui. C'est-à-dire que quand tu arrives, ou la fin plutôt. Ou la fin, et pour dire qu'en gros, il y aura plus rien d'intéressant qui sortira du débat. Généralement, c'est ce qu'on dit, c'est que quand on atteint le point Godwin, c'est qu'il faut arrêter. Ouais, c'est qu'on a fini, c'est que là, c'est il y a plus d'arguments et qu'on a atteint, il y aura plus rien de pertinent dans le débat. Oui. Alors que moi, au contraire, je pense que et ça peut aussi marquer aussi que la conversation est un échec puisqu'elle a pas apporté grand chose. Alors que dans une discussion entre deux personnes, on pourrait plutôt dire que le point Godwin, ça montre que leur discussion elle a été tellement vague, enfin qu'ils ont tellement parlé de tout, que du coup ils en sont à revenir à leur source. Ah oui, effectivement. Que du coup ils en reviennent à parler de choses. Parce qu'il y a peut-être un sujet sur lequel on a toujours des choses à dire, et donc c'est pour ça qu'on va avoir tendance à revenir sur ça dans une discussion. Par exemple, nous, notre point Godwin artistique, c'est dromadaire. C'est tellement vrai ce que tu dis. Genre dès qu'on... En même temps, c'est notre seul truc artistique, j'ai l'impression. On n'arrive pas à faire le deuil. Malgré je vais dire la vastitude de choses, pas tant que ça, mais malgré tous les projets qu'on a fait, il y en a toujours un qui revient, c'est dromadaire. Voilà, c'est vrai. C'est fou, hein, c'est fou. Mais non, c'est vrai qu'on a un autre point Godwin, c'est le point Godwin. Ouais, on en parle souvent. Mais en vrai, c'est intéressant d'observer ça avec. Après, est-ce qu'on en a qu'un seul? Est-ce qu'on peut en avoir plusieurs? Non, moi je pense qu'on en a plusieurs. Ouais. Mais observez ça avec vos. Je pense qu'il faut que ce soit des proches très très proches. Faut pas que ce soit des amis comme ça. Il faut que ce soit des vrais proches avec qui vous avez partagé des choses. Avec des amis avec qui tu discutes souvent. Ouais, mais pas. Faut pas que ça soit genre quelqu'un que. Mais c'est sûr que si tu dis un collègue, ouais, notre point Godwin, voilà. c'est le travail. Bah non. C'est sûr que c'est la seule point. Faut pas confondre point Godwin et le seul truc qui vous relie à une personne. Mais du coup, ça peut être intéressant de chercher ça. Ça n'apportera rien à votre vie. Effectivement. Mais ça peut être marrant. Et si ça se trouve, votre point Godwin entre amis, c'est Hitler. Ça peut tout à fait être le cas. Ce qui peut être inquiétant, par contre. Non. Dans notre théorie. Je pense que même. Ça veut dire qu'il parle quand même souvent de. Mais ça peut être un point Godwin humoristique, c'est-à-dire que. Ouais, enfin bon. C'est inquiétant, c'est nul, mais c'est-à-dire que ton seul point Godwin d'humour, ça se donne à force, tu reviens souvent à faire des blagues sur Hitler parce que t'as pas d'autre chose sur laquelle faire des blagues. Ça peut être ça. Donc, ouais, ça peut. Attention quand même. Hein. Oui, tu fais pas ça devant n'importe qui après. Hein. Tu vas pas faire un point, tu vas pas te mettre à parler d'Hitler devant tes collègues, quoi. Sauf si t'as vraiment aucune gêne. Sauf si t'es prof d'histoire. Ouais, là, ça peut passer peut-être. Ouais, mais le mec chiant, quoi. En soirée, tu sais, il vient de parler de la Shoah. Bon, c'est pas très gai, quoi. T'es en train de boire une pinte et lui, il vient de te parler des chambres à gaz et tout. Bon, changer de pote, quoi. Là, je pense qu'on a atteint notre point Godwin. C'est la fin du podcast. On a eu le point Godwin du podcast.
Mais oui, voilà, c'est donc voilà, on a tous, c'est ce qu'on disait, il y a toujours un point commun entre les personnes, et je pense qu'il peut aussi, différer entre tous, entre amis chacun. ou famille. Je pense que Oui. ton point commun entre amis, il sera moins important que ton point Godwin en famille. Je pense que le point Godwin en famille, ça peut être des trucs très. Je pense que le point Godwin en famille, c'est soit une personne dans la famille. Oui, ça peut être des sujets, des personnes. Soit aussi. un événement marquant qui a marqué la famille. Mais généralement, pour moi, c'est ça. Pour moi, en fait, c'est souvent des. Dans la théorie de Godwin, c'est des. A priori, c'est un souvenir. Ça peut pas être. Dans le cas de Hitler, c'est un truc qui a marqué le monde entier. Voilà. Donc, il faut que ça soit un événement marquant. Et le fait que le point Godwin se base sur Hitler seulement et pas forcément sur le régime, je sais pas, de Mussolini ou de Fidel Castro, c'est que Hitler, tout le monde le connaît. C'est ton frère qui vient de démarrer la voiture. Ouais, mais je pense qu'on l'entend pas. Et du coup, ouais, c'est vraiment un truc qui a marqué les esprits. Et que du coup, quand tu penses à un régime fasciste, direct, le premier qui vient, c'est Hitler. C'est quand même dingue qu'un mec, un seul mec comme ça, en quelques années, il a bouleversé le monde au point que tout le monde aujourd'hui le connaît. Ouais, alors là, c'est pas forcément le sujet. On va pas forcément parler d'Hitler. Oui. Sinon, on serait au point Godwin. Bon. On pourrait, hein, mais je pense qu'on dirait des conneries. Un podcast full Hitler. Mais le mec qu'on dirait, il parle de sa tenue full white. Ouais, je sais pas pourquoi. Bref. Merde, je voulais dire un truc, j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc oui, un souvenir marquant. Après, du coup, si c'est un souvenir marquant de la relation, ça serait bizarre que notre point Godwin soit le point Godwin. C'est pas un truc marquant. C'est un sujet qui revient souvent. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on en a plusieurs et qu'il y a. Voilà, je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense que ça peut être soit quelque chose de marquant, soit un truc qui attise l'intérêt des deux. Parce que nous aussi, un point Godwin qu'on a, ça peut aussi très bien être les trains. Oui. Quand on partage des sujets de passion communs, ça peut forcément. Après, non, en vrai, non, je suis pas d'accord. On parle pas sur les trains. Non, mais pas les trains. Moi, on en a d'autres qu'on a en tête. Je sais qu'on l'a tous les deux en tête, mais qu'on ne dira pas. Ah oui, c'est une personne. Oui. Ouais. Une personne qui n'est pas Hitler. Je pense qu'on a 3 points Godwin. Un événement marquant, un sujet de passion commun et une personne. Mais ouais, mais en fait, le truc, c'est que le sujet de passion commun, du coup, je suis pas trop d'accord. Mais c'est comme. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il faut pas non plus. Nous, le truc, c'est qu'on fait aussi des blagues. Il faut pas non plus confondre running gag et point Godwin. Ah oui, c'est vrai. Et c'est ça aussi. Mais dans ce cas-là, la personne qu'on a, c'est un running gag. Mais ouais, mais d'un autre côté, je me dis, c'est aussi un point Godwin parce que c'est une personne marquante. C'est quand même. Marquante, je pense que même dans 10 ans, je l'aurais oublié. Enfin, j'espère. Non, mais dans 10 ans, tu l'auras pas oublié. Hein. Mais même dans 50 ans, tu l'auras pas oublié. Dans 10 ans, même jamais on va l'oublier. Même je serai sur mon lit de mort, je parlerai encore d'elle. Mais bien sûr que oui. C'est sûr et certain. C'est ça que c'est compliqué de faire la nuance entre running gag, point Godwin. Donc, parce que c'est même pas un point Godwin en soi. Il faut vraiment qu'on qualifie ce point. Je pense que c'est vraiment un sujet qui on finit par faire. En fait, on fait un podcast sur un truc, on n'a pas la réponse. Mais je pense que si c'est un truc qu'on finit de tomber dessus sans faire esprit, comme le point Godwin. C'est-à-dire que si à un moment, on pourra parler de tout ce qu'on veut. Peu importe le sujet, on finira forcément par tomber sans faire exprès sur ce sujet. Pour moi, c'est le point Godwin. Alors que quand on parle d'une personne qu'on a fait volontairement venir pour faire une blague, là, c'est un running gag. Ouais. Mais je pense que la personne qu'on a en tête tous les deux, c'est un point Godwin parce que même des fois où on parle d'un truc complètement opposé, oui, c'est sûr. Elle revient en discussion pour faire des comparaisons. Mais après, on a aussi Hitler en point Godwin. Je pense que c'est évident que mais ça, c'est sûr. Tout le monde de toute manière. Mais ça, de toute façon, si on y revient dessus après, je peux t'expliquer pourquoi le point Godwin c'est Hitler et pourquoi on fait ça. En fait, c'est tout simplement le point Godwin, c'est tout simplement le fait de faire c'est ce qu'on appelle un sophisme. C'est ce que c'est un sophisme. Non, vas-y, explique. C'est un procédé rhétorique qui se base sur des logiques un peu fausses, un peu détraquées, tu vois. Genre, j'ai un exemple en tête, mais il est horrible. Le principe du grand remplacement. Pour moi, c'est un procédé rhétorique, un sophisme, le sophisme de la pente glissante. C'est-à-dire qu'on donne une conséquence qui va entraîner d'autres conséquences qui vont être plus catastrophiques que les autres, qu'on extrapole un peu la vérité, tu vois. Tu es en train de dire que le grand remplacement n'est pas vrai ? Oula, là on va tomber sur un point Godwin assez sévère. Non, mais par exemple, quand tu dis rigole, les étrangers viennent chez nous, ils prennent notre travail, après ils vont prendre nos trucs, ils vont prendre notre place, c'est vraiment tu fais enchaîner de conséquences qui sont plus catastrophiques que les autres. Souvent c'est une vérité qui est fausse et qui arrange que la partie qui utilise, mais genre tu sais ça se base sur des logiques fausses qui sont pas vérifiables. Genre c'est comme si je disais oui demain les Arabes vont venir en France, il va faire mauvais, tu vois, ça n'a rien à voir. Alors, et même si c'est vrai, c'est une logique qui est pas vérifiable, donc c'est ça un sophisme, c'est une rhétorique un peu foireuse. Donc c'est un peu ça le fait de comparer les trucs
entre eux, de faire des analogies extrêmes, c'est un sophisme qu'on voit très souvent en politique, donc notamment au RN. Genre dire à un gars qui est... Genre si tu... Ah, au RN, oui, ok. Au RN, non, parce que du coup la comparaison est justifiée. Mais quand tu dis à un gars qui dit « Oui, moi je pense que l'immigration, il faut la limiter en France », tu lui dis « Ah ouais, t'es un facho », bah là c'est une comparaison un peu extrême, parce que de là à refuser l'immigration, à comparer ça à un gars qui voulait exterminer une population entière, c'est... Ça dépend à qui tu parles. Mais si tu C'est-à-dire parles que s'il y a quelqu'un que tu connais pas qui te dit ça, bah moi je suis désolé, ça me met le doute. S'il me dit tu faut contrôler l'immigration. Il faut connaître un minimum il faut connaître un minimum la personne, mais si tu sais que la personne veut contrôler l'immigration, qu'elle est contre ça, c'est pas aussi extrême de vouloir exterminer une population, quoi. Et prôner une race supérieure. Tu vois, genre, donc c'est des comparaisons qui sont un peu extrêmes, qui sont... Non, mais je suis d'accord. Mais c'est très souvent utilisé en rhétorique. C'est-à-dire que tu vois trop souvent des débats où on dit ouais, mais toi. Puis même au-delà, tu peux comparer ça à autre chose. Par exemple, il faudrait un exemple. Mais après, c'est. Par exemple, là c'est plus. C'est comme pas. C'est. Là, ce que tu expliques, c'est ça relève plus de la montée des extrêmes dans la société Pas forcément, plutôt que parce le point que Godwin. c'est comme si tu comparais une féministe à une misandre. Genre, tu dis, ah ouais, les misandres comme vous, elles nous cassent les couilles. Oui, non, mais c'est juste. Là, c'est c'est juste un fait de comparaison. société. C'est juste un fait de société où tout le monde. Où on s'est individualisé, on s'est tous ligués les uns contre les autres, où dès qu'il se passe un truc, on va être l'un contre l'autre. Et avec la montée des extrêmes aussi, c'est. Mais là, ça relève plus trop du Godwin. Bah, le point de Godwin, en fait, dans la théorie de Mike Godwin, il est très limité. Ça se résume qu'au fait de comparer Hitler. Oui. Mais si on l'élargit, c'est juste faire l'analogie d'un truc, faire une comparaison extrême sur un sujet. C'est comparer un truc à un truc beaucoup plus fort. Oui, c'est comme si c'est comme si tu qualifiais tous les partis de droite comme de l'extrême droite. Alors est-ce que l'écolo avec son iPhone c'est un point Godwin? Oui. Donc là tu viens de teaser un peu le prochain podcast. Le prochain podcast. Mais oui, dire qu'un mec a un iPhone du coup il est pas du tout écolo. Enfin résumer à un mec qui a un téléphone de dire qu'il est pas du tout écolo, ça revient à comparer un mec qui a des idées de droite à un facho. Tu vois. C'est vrai. C'est des comparaisons extrêmes qui font que qui a pour unique objectif de complètement décrédibiliser le mec. Donc c'est un procédé rhétorique qui vise à déstabiliser une personne, quoi. Ouais. Et voilà, nous ce qu'on trouvait très intéressant aussi, c'était dans les relations. Le fait qu'on a toujours un point qu'on revienne souvent. Et que, ouais, donc je vous invite moi à chercher votre point Godwin. Voilà, vous allez sur Google, quel est mon point Godwin.fr. Doctissimo. Vous allez voir votre docteur, il va vous dire votre point Godwin c'est les artichauts. Ah merci docteur, c'est très gentil. Merci. C'est vrai que j'aime beaucoup les artichauts. Et pour fêter ça, ce soir, je ferai des artichauts. Ah, vous avez votre point Godwin, madame. Ah, vous êtes trop fort, docteur. Voilà, vous pouvez nous retrouver en spectacle tous les samedis soirs au théâtre de l'Artichaut. Oh, mais point Godwin encore. Non, oui, c'est très intéressant de savoir qu'en fait, il y a des points sur lesquels on revient souvent. Alors nous, peut-être qu'un jour, on trouvera le nôtre. Oui, après, je pense que c'est presque impossible de trouver. Hein. Parce que tu pourras toujours trouver un truc, mais ça ne sera jamais vérifié. Peut-être que le point Godwin, c'est pas... le même tout le temps, peut-être que ça peut changer. Ouais, en fonction de la météo. Oui, ou non, ça, je rigole. Je pensais plutôt. Non, mais en fonction du contexte. Peut-être que dans tes autres points Godwin, ce sera autre chose. Peut-être que ça sera. Ce sera toujours cette personne dans ta tête, mais il y aura d'autres points Godwin. Si ça se trouve, ça serait un truc beaucoup plus chiant, genre le vin. Ouais, oh putain, on sera des vieux cons. Ouais. En plus, si tu viens à Bordeaux l'année prochaine en alternance, c'est inévitable. Ouais, moi aussi je prends un petit vin rouge. Point Godwin. Mais déjà, c'est pas une diction de chiant de dire point Godwin quand on parle d'un truc. Oui, ça fait un peu bobo, mais ce podcast-là plus le suivant, ça fait un podcast bobo. Hein. Ouais, faut vraiment qu'on prenne des sujets plus marrants. Après, on va faire un podcast sur les voitures. Change my car. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour du point Godwin. Donc là, si on continue, on va arriver à faire des comparaisons avec l'air. Donc faut qu'on arrête. Voilà, objectif aussi, savoir arrêter le point Godwin, savoir arrêter votre discussion avant d'arriver au point Godwin, savoir pré-shot le point Godwin. Que les vraies relations saines, c'est ça, c'est éviter le point Godwin. Moi je me souviens de quelques fois avoir atteint le point Godwin. Avec moi? Non, pas avec toi. Ah, en débat idéologique. Oui. Mais ça c'est inévitable. Après ça va, en vrai ça m'arrive pas non plus à chaque fois que je débat hein, d'avoir le... Oui, mais après c'est parce que ça montre aussi que sinon ça montre que t'es un très mauvais débatteur. Enfin, je sais pas si c'est français. Oui. Si t'arrives et que tu compares direct. Parce que ça, c'est vraiment. Souvent, en politique, c'est des retranchements que tu utilises quand t'as plus rien à dire. Alors tu dis, ouais, de toute façon, t'es un facho, voilà, je te le dis. Pour moi, le point Godwin, c'est ça. C'est le mec qui a plus d'arguments et il va du coup comparer les trucs qui n'ont aucun sens. Voilà.
Donc, Et ben, wow. Putain, cette feuille elle va me casser les couilles. Putain, le vent là. Ce podcast il est catastrophique, je te le dis. On est désolé de ce podcast. Voilà, en tout cas, cherchez votre pain Godwin, n'hésitez pas à nous le partager. Hein. Ouais, moi, le pain Godwin, c'est les artichauts. Ce serait vraiment trop drôle. Moi, le pain Godwin, c'est. Moi, le pain Godwin, c'est la cuisson des œufs. Moi, le pain Godwin, c'est la relation qu'a la Terre avec les objets physiques. Moi, la relation Godwin, c'est l'inconscient de Freud. Moi, mon pain Godwin. Bon, c'est chiant, faut qu'on finisse le podcast. Bon bah écoutez, merci d'avoir écouté ce podcast. Et on se dit à la prochaine pour un prochain sujet. Donc on vous a déjà teasé pour le prochain podcast. Enfin c'est toi qui as fait, oui. Oui. Allez, bisous. Ciao.